qui tue, qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre sale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un blougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop Paul n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Je me dis qu'on te brocore, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton mariage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et les fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire le post de Mathias Eric Onangini. Le post de Mathias Eric Onangini date du 24 avril 2017. Écoutez bien, je vais lire son post du 24 avril 2017. Parce que quand nous on parle que les opposants de M. Biya sont autour de lui, les gens disent que non, c'est pas faux. Écoutez bien le post de Mathias Eric Onangini et prenez le programme politique de M. Kamto. Opposez les deux. Vous allez rencontrer tout ce que Mathias Eric Onangini dit. Une partie de ça dans le programme de Kamto. Je vais lire son post. Écoutez bien. Écoutez bien. Il y aura une révolution au Cameroun à cause de la terre. Je reprends. Il y aura une révolution au Cameroun à cause de la terre. Le système occidental de type souverainiste, ce qu'on appelle en termes techniques westphaliens, ce qu'on appelle simplement État-nation, ne correspond pas à notre réalité historique. Ça, c'est ce que Mathias Eric Onangini dit. Il faut que vous compreniez ce qu'il dit et la proposition qu'il fait. Je reprends. Le début là est très important. Parce que vous allez avoir la solution qu'il propose à la fin. Ce qu'on appelle simplement État-nation ne correspond pas à notre réalité historique. Il continue. Ça crée donc sur la question de la terre
une question qui en réalité est une vraie bombe. Il risque bien d'avoir au Cameroun une guerre civile foncière. Une guerre civile foncière, non seulement avec des arrêts, de classe, c'est-à-dire lié au fait que nous sommes dans un processus où l'aristocratie kleptocratique est en train d'accumuler toutes les terres et ce qui va provoquer à un moment donné une révolution. Il y aura une révolution au Cameroun à cause de la terre. Parce que ceux qui sont riches sont en train de s'accaparer de la terre par tous les moyens. Solution. Il faudra nationaliser les terres. Et on va nationaliser par tous les moyens. Je vous dis que les terres seront nationalisées au Cameroun par tous les moyens. Parce que c'est quelque chose qui est intolérable. Je dis qu'on va nationaliser par tous les moyens, quelle que soit la force de ces groupes, ce sera nationalisé. Mathias Eric Onanguine nous dit le 24 avril 2017 que la solution pour que les riches et les groupes ne s'accaparent plus les terres, il faut nationaliser les terres. Dans le programme de Camto, il y avait le projet de nationalisation des terres. Je me pose donc la question de savoir, est-ce que déclarer comme Aïdjo a fait une ordonnance, Aïdjo fait une ordonnance qui dit que les gens qui ne vont pas aller faire enregistrer leur terrain auprès de l'administration pour la délivrance des titres de propriété, leurs terrains seront reversés dans le domaine national. Ok. Mais nous disons à Mathias Eric Onanguine que s'ils veulent que le Cameroun n'existe plus, ça ne va plus exister. Est-ce que le Cameroun ne va plus exister? Ça ne va plus exister. Parce que l'État, il faut à l'État du Cameroun une seule chose. Une, pas deux. L'État du Cameroun doit donner à titre gratuit des titres fonciers aux populations autochtones. Je vais vous dire pourquoi. La nationalisation des terres, ça ne sécurise pas les terres.
Ça ne sécurise pas les terres. Non. Ce qui sécurise les terres, c'est le titre foncier. L'État nous a trouvés. L'Allemagne n'a pas nationalisé les terres. La France n'a pas nationalisé les terres. Aïdjo n'a pas nationalisé les terres. Paul Biya n'a pas nationalisé les terres. Si vous voulez que l'État du Cameroun disparaisse, ça va disparaître. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Ce poste date du 24 avril 2017. On n'avait pas encore fait l'élection présidentielle. Vous comprenez? C'est pour ça que nous disons que le président de la République n'a qu'autour de lui des opposants, des gens qui passent leur temps à le trahir, des traîtres. C'est de ça qu'il est question. Allez voir les qui ont créé le MNC. C'est pour ça que je suis dans mon coin. Je dis, si on veut même brûler, on brûle les ambassades. Je ne vais pas chercher quoi là-bas. Je ne peux pas mettre mon pied dans l'ambassade. Chercher quoi? Je pars dans une ambassade quand on me dit que Paul Biya est là. Je pars. Mais sortir de ma maison, aller dire que je défends l'ambassade, alors que les gens qui organisent les cartes des ambassades sont logés à Etoudi. Attendez, tout ça, nous on connaît. Si les gens ne veulent pas que l'État du Cameroun disparaisse, toujours au terre, vous allez voir. Vous croyez que parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous on a compris l'Antoulou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le colon a fait? Le colon a remplacé nos chefferies. Le colon a remplacé nos chefferies par une élite qu'elle a fabriquée. On avait les chefs chez nous. Chaque communauté avait à sa tête des responsables qui réglaient les litiges. Mais c'est pour ça qu'ils vous créent des choses, abandon des droits coutumiers. Qui peut abandonner ses droits coutumiers? Qui peut? Vous savez, nous avons, en ce moment, c'est pour ça que ne restez pas en pensant que l'élite, je vous ai dit depuis, moi je ne compte pas sur l'élite. Je compte sur la population. Parce que c'est elle qu'on est en train de tondre. C'est elle. On a sorti ce poste. On dit, voilà ce qu'il avait écrit. Il n'a pas qu'on fait les élections. Il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Vous nationalisez les terres, ce qu'on a fait en Afrique du Sud, ce qu'on a fait au Zimbabwe. Mais c'est pour ça que vous voyez ces gens ne veulent pas la décentralisation. Tous, il y a des gens qui... Je vais vous montrer une vidéo. Vous observez bien que ces gens ne veulent rien changer. Ils veulent maintenir le système colonial. Ils ne proposent rien. Ils ne proposent rien. Ils n'améliorent rien.
ils continuent avec le même système que le colon a mis parce que ça les arrange. Ils nous disent qu'il faut nationaliser les terres. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo parce que j'entends les Camerounais me dire non, le président de la République est vraiment de Dieu. Je pense que la répétition, c'est la mère des enseignements. Moi, je connais le rôle du président de la République. Je connais son rôle. Donc, je ne peux pas me lever. Je commence à critiquer le président Biya. Que, oh, il n'y a pas l'école ici. Oh, il n'y a pas... Parce que je connais son rôle. Son rôle, c'est bien écrit dans la Constitution. Je vous mets une vidéo et je vais vous poser la question à la fin. On a dit à son père de nous faire une constitution. En tant que constitutionnaliste, il a écrit une constitution. Il a pris les pouvoirs, donné les pouvoirs au secrétaire général. À tel point qu'il a centralisé tout au niveau du secrétariat général à la présidente. Le président Biya, c'est un légaliste. Il laisse. C'est son père qui avait écrit. Il a donné les pouvoirs au secrétaire général. On en finit même. Les gens, vous vous levez pour devenir Dieu aujourd'hui. On dit, nous sommes restés tranquilles. Je vous mets une vidéo. Parce que les gens qui viennent toujours me dire, hey Abdel, le président, je vous mets une vidéo.
Ben là, les cours d'eau qu'il y a en Norvège, c'est hallucinant. Et voilà. C'est le mix de ces cours d'eau pris au pied de toutes ces montagnes, accompagné de ce silence. La Norvège est l'un des rares pays en Europe de l'Ouest qui n'est pas dans l'Union européenne. Mais bien sûr, il y a d'autres exceptions. La Suisse, l'Islande et de petits États comme Liechtenstein ou l'Andorre. Mais les Suédois et les Finlandais, eux, ont rejoint l'Union. Alors, pourquoi pas les Norvégiens? Alors la réponse est très simple. Parce qu'ils ne le veulent pas. Le pays a bien fait un premier pas, c'était en 1960 en adhérant à l'Association européenne de libre-échange. Mais dans les années 70, la population a dit non au moment de rejoindre la communauté économique, la CE. 2 référendums ont été organisés en 20 ans et les 2 fois, même réponse. Nein, tac, non, merci. Toujours à une très courte majorité. Les principaux arguments pour, eh bien, ils étaient économiques. Mais contre, il y avait la question de la souveraineté. Et le pays a une tradition de neutralité très prononcée et surtout de bonnes réserves de pétrole. Encore aujourd'hui, selon les sondages, 70% des Norvégiens s'opposent à l'adhésion. Alors cela n'a pas empêché la Norvège et l'Union européenne de renforcer leur coopération et en 1994, les Scandinaves ont finalement rejoint le marché unique dans l'espace économique européen. Alors comment on peut qualifier cette relation entre l'Union européenne et la Norvège? Eh bien c'est une sorte d'amitié plus. Cette relation a ses avantages et ses inconvénients. On commence par les avantages. Avantage numéro 1, il n'y a pas de contrôle aux frontières entre l'Union européenne et la Norvège. Les biens, les services, les capitaux et les personnes circulent librement. Avantage numéro 2, il y a des règles uniformes qui s'appliquent à la concurrence et aux subventions publiques. Résultat, le pétrole et le gaz norvégien peuvent être exportés vers l'Union européenne sans barrière douanière. Et bien sûr, c'est réciproque. La Norvège est également l'un des plus grands partenaires économiques de l'Union européenne. Avantage numéro 3, l'accès au marché commun européen est fait sur mesure pour la Norvège. Des contrats supplémentaires ont été négociés pour l'agriculture et pour la pêche. Le pays protège ainsi ses fabricants nationaux de la concurrence européenne. Enfin, la coopération entre l'Union européenne et la Norvège va bien au-delà de l'économie. Par exemple, dans les domaines de la sécurité, des sciences ou même de l'éducation. Si vous envisagez par exemple de suivre un semestre Erasmus, vous pouvez donc faire aussi bien un semestre à Oslo qu'à Naples. Et bien sûr, l'un des grands avantages, c'est la souveraineté. La Norvège conserve sa souveraineté par rapport aux institutions européennes, ce qui est très important, mais qui est, on verra, à double tranchant. Et oui, l'un des inconvénients majeurs, eh bien, c'est la souveraineté. La Norvège renonce également à toute prise de parole dans l'Union européenne. Elle doit se conformer aux règles du marché commun, sans avoir aucune voix au chapitre. Elle a le droit d'être entendue, bien sûr, mais elle ne vote pas. Le deuxième inconvénient majeur, eh bien, il est démocratique. Certains voient l'amitié plus comme une adhésion à l'Union européenne contre la volonté du peuple. Bon, nous n'irons pas aussi loin, mais le règlement pose certainement des problèmes démocratiques. Et oui, tout est une question d'argent. La Norvège doit également transférer près de 400 millions d'euros par an à l'Union européenne. Mais bon, si on fait les calculs, eh bien, il montre que cette somme est vraiment compensée par les avantages économiques de l'accès au marché commun. Alors, dans l'ensemble, la situation de la Norvège semble assez confortable, n'est-ce pas? Bon, savoir s'il y a plus ou moins d'avantages ou d'inconvénients, cela dépend toujours de la manière dans laquelle on se place. On attend votre avis avec impatience. Alors maintenant, la question se pose, est-ce que la Norvège est un modèle à suivre? Elle se pose surtout sur le Brexit. Et elle ne correspond pas vraiment aux souhaits des Brexiteurs qui voudraient quitter l'Union européenne pour abolir la libre circulation des personnes et retrouver leur souveraineté nationale. Mais la Norvège pourrait bien être un modèle pour d'autres pays qui voudraient se rapprocher de l'Union européenne sans en devenir immédiatement membre. Je pense à la Suisse qui a déjà un statut similaire à la Norvège. Les politologues appellent cela l'intégration différenciée. C'est un statut qui permettrait à l'Union européenne d'établir des relations plus étroites avec d'autres pays en pleine mutation, sans mettre l'Union en danger.
Par exemple, la Turquie ou l'Ukraine. Bon, ok, on résume. 1. La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne parce que la population s'y oppose. 2. Mais elle fait partie de l'espace économique européen, avec un accès au marché commun, à la libre circulation, des règles commerciales communes et des dérogations pour ses pêcheurs et agriculteurs nationaux. Bref, plein d'avantages. Mais en contrepartie, 3. La Norvège accepte que les règles soient établies à Bruxelles. Et 4. Cette amitié s'appelle l'intégration différenciée. Un modèle qui pourrait également être intéressant pour d'autres pays. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, liker la vidéo, vous abonner aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bon. Quand un pays tient à sa souveraineté et un pays, tout ce qui est en relation avec la terre, sa souveraineté, on s'adresse toujours au peuple. Mais quand vous lisez les écrits de Mathias Éric Ounangini, il écrit, il dit, on va nationaliser les terres par tous les moyens. Vous voyez? On va nationaliser les terres par tous les moyens. C'est clair et limpide. Si des gens, je répète encore, c'est 2017. Le poste date de 2017, le 24 avril 2017. C'est de ça qu'il est question. Il faut relire. Il y aura une révolution au Cameroun à cause de la terre. À ce moment-ci, on ne l'avait pas encore nommé recteur adjoint. Le système occidental de type souverainiste, ce qu'on appelle en termes techniques westphaliens, ce qu'on appelle simplement l'État-nation, ne correspond pas à notre réalité historique. Notre réalité historique est que nous sommes des groupes ethniques. On parle de ça sur la base des groupes ethniques, des ethnies. On bâtit la nation autour des ethnies. Une ethnie, un député. Mais, à entendre Mathias Éric Ounangini, comme ça ne correspond pas à notre modèle historique, sa solution c'est nationaliser. Si vous partez dans l'arrondissement dont il est originaire, attendez, je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose. Moi, quand je parle, je sais de quoi je dis. Je sais pourquoi je le dis aujourd'hui. Je vous montre quelque chose.
Parce que quand vous prenez les gens, si ils veulent vraiment nous prendre des moutons. Mes frères, il faut devenir tous des journalistes. Parce que si les gens, si vous restez à attendre là que les journalistes vont vous informer, les journalistes sont dans les lobbies. Et ils font le travail des lobbies. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Voilà. Quand vous prenez la région du Sud, vous avez les ethnies qui sont là-bas. Vous avez les Baka, vous avez les femmes, vous avez les Baoui, vous avez les Nso, vous avez les Maka, vous avez les Ewondo, vous avez les Boulou, vous avez les Mvaï, vous avez les Ntumu, vous avez les Bakola, vous avez les Yassa, vous avez les Ngumba, vous avez les Bakoko, vous avez les Bassa, vous avez les Batanga, vous avez les Mabea. Lui, il est du groupe, son père est du groupe Ewondo, qui sont à Lolodof là. Vous comprenez? Grâce à l'État du Cameroun, grâce à l'État westphalien qui défend, son père est propriétaire d'une maison à Yaoundé. C'est grâce à l'État westphalien. Vous comprenez? Parce que tous ceux qui sont fonctionnaires de la République du Cameroun ont des maisons à Yaoundé. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous expliquer quelque chose. Notre maman qui est décédée dernièrement, Delphine Changabanda, la maison là où elle est décédée, c'était sa maison de fonction. C'est sa maison de fonction. Mais, comme les gens ont démantelé la République, et celui qui a été au centre de cette affaire, des biens de la République, avait un nom. Le ministre Moustapha, Amadou Moustapha. Voilà les gens qui ont démantelé les maisons de l'État. Ils se sont partagés. Aujourd'hui, l'enfant de Léon de Lolodof vient nous dire qu'on va nationaliser notaire et anti. J'attends ça. On attend tous les bras ouverts. Que nationalise les terres, on voit. C'est quoi l'affaire? L'État a déjà demandé à qui il veut construire quelque chose, on a refusé. Au contraire, nous avons dit que c'est l'État qui a la violence légale. Donc quand l'État veut faire quelque chose, on donne à l'État. On trouve que non. Il faut nous enlever ça, on nationalise. Ça permet donc maintenant pour qu'ils partagent ça bien aux multinationales. Ça permet qu'on partage bien aux multinationales. Sans que vous ne soyez même plus au courant. Vous allez même voir comme ce que vous avez vu là à la vallée d'une thème où on vient mettre les bornes. Donc, je dis et je répète, mes frères, voilà ce qui nous attend. Les fils à papa.
pensent qu'après le président Biya, ils vont continuer à faire le travail de leur père. La République les appartient. Vous voyez, c'est ça qui a créé la crise anglophone. Cette mentalité. Mais attends, mon frère, je suis... Mais attends, Berceau, je lis le poste. Le poste date du 24 avril 2017. On n'a pas encore fait les élections. On n'a pas encore fait les élections. Ce qu'on appelle simplement État-nation ne correspond pas à notre réalité historique. En créant donc sur la question de la terre, une question qui est en réalité une vraie bombe, il risque bien d'avoir au Cameroun une guerre civile foncière. Dès qu'on nomme un ministre, allez, il va dans le département du Mbamekine, il prend pour lui seul, sans État. Dès qu'on nomme, c'est une... Mon frère, c'est pour ça qu'on a tué le jeune François Ewongo. On est en train de me collecter les informations. Dès qu'on va finir, on va m'envoyer. C'est pour ça qu'on a tué François Ewongo. On n'en parle pas. Rien, c'est pas important. On est venu chez lui, on l'a tué, on n'a rien pris. Il risque bien d'avoir une guerre, d'avoir au Cameroun une guerre civile foncière. Une guerre civile foncière, non seulement avec des arrêtés de classe, c'est-à-dire lié au fait que nous sommes dans un processus où l'aristocratie kleptocratique est en train d'accumuler toutes les terres, et ce qui va provoquer à un moment donné une révolution. Il y aura une révolution au Cameroun à cause de la terre. Parce que ceux qui sont riches sont en train de s'accaparer de la terre par tous les moyens. La solution que Mathias Ouram-Guinée propose pour arrêter ceux qui sont riches de continuer à s'accaparer des terres, c'est qu'il faut nationaliser les terres. Programme politique de Maurice Kamto. En passant, Mathias Ouram-Guinée est parmi les fondateurs du MSC. Il ne faut jamais l'oublier. Les gens qui ont assisté à la création du MSC, je parle des enfants de la forêt. Mathias Ouram-Guinée, Claude Abbé, Hubert Atiba, Fabien Asiga. Ça, c'est les plus connus. Il y avait les autres petits Nyambourou. Aujourd'hui, sur le MSC, a vu le jour. Les gens qui étaient là, les enfants de la forêt qui étaient là, les voilà. Vous avez compris? Donc, quand nous demandons que nous voulons le fédéralisme, on ne demande pas qu'on veut le fédéralisme pour rien. Parce qu'il y a plein de choses qu'on va soulever. Et les gens veulent donc s'accaparer
l'État unitaire. Ils ont tout ceci, c'est grâce à l'État unitaire que les gens viennent ravir les terres des champs. C'est grâce à l'État unitaire. C'est grâce à l'État unitaire. Les gens pensent qu'on va les laisser. Je continue. La solution, c'est il faut nationaliser les terres. Il faut nationaliser. Et on va nationaliser par tous les moyens. Je vous dis, les terres seront nationalisées au Cameroun par tous les moyens. Parce que c'est quelque chose qui est intolérable. Je dis qu'on va nationaliser les terres. Moi, je ne peux pas accepter qu'on nationalise les terres. Nationaliser les terres, c'est donner l'os aux chiens de garder. Je vous ai mis la petite vidéo de la Norvège pour que vous voyez comment le peuple, ceux qui gouvernent respectent le peuple. On a vu en France, hein? Les Français ont voté pour le référendum pour la constitution du Parlement européen et de la Commission européenne. Les Français ont voté non. Sarkozy, M. François Hollande, en tant que premier secrétaire du PS, se sont entendus. Ils sont allés écrire le même traité. Ils ont appelé ça traité de Lisbonne. Ils ont ramené ça chez les Français. Au lieu de demander encore aux Français, ils ont dit aux Français, on ne vous demande plus. François Hollande et Sarkozy, président, ils sont allés au Congrès. Dit qu'on a voté ça au Congrès. C'est ça qui a attaché la France les pieds et les mains. Comme la France est aujourd'hui divisée en trois. Elle veut se mettre en équilibre sur 3 pieds. Du référendum de 2005. Quand vous avez les dirigeants qui connaissent ce qu'on appelle le peuple, vous leur faites confiance. Nous avons un pays au Cameroun. Les textes sont bien écrits. Comment comprendre? On donne à un Camerounais l'argent. Quand on parle de logements sociaux au Cameroun, allez voir ce que Claubert Tchatchat a fait à Douala, en Godi Bakoko. Les maisons sont même inclinées, les murs sont même inclinés. Kanto le professeur Kanto applique seulement ce que les gens qui ont créé le MSC ont mis dans les documents.
C'est ça qui est la question. Oui, allô? Ouais. Ouais. Je te mets en ligne. Vas-y, tu es en ligne. Ok. Bonsoir, déjà Abdel-même, et merci de ce direct-là. C'est perso, mes chers frères et sœurs. Ce que je viens d'entendre là, Abdel, ce que tu viens de dire, bon, comme ça vient de ta bouche, tout d'un coup je crois. Parce que on a dû me dire un truc comme ça, mais bon, j'ai pas cru. J'ai pas cru. Le poste date du 24 avril 2017. Ouais. Qu'il a dit qu'il faut nationaliser les terres. Et c'est ça qui est dans le programme de Camto. Je ne comprends, moi je ne comprends pas ces gens. Je n'arrive même pas à comprendre au jour d'aujourd'hui nos grands frères, nos pères et quand. C'est-à-dire que nous, leurs petits frères, petites sœurs, nous qui n'avons même pas de poste, nous on se bat pour tout le peuple. Et je n'arrive pas à comprendre comment quelques têtes veulent détruire tout un peuple. Moi j'arrive pas à comprendre. Quand tu dis Abdel que Méon est le fondateur, parmi les fondateurs du MRC. Oui, oui, il n'est pas le seul. Plein de gars de la forêt, les gars, des enfants, et comme ça. C'était à la création du MRC. C'est eux qui ont créé le MRC. Aujourd'hui, on est dans là où nous sommes là. C'est eux. Ce n'est pas possible. C'est eux qui ont créé le MRC. Venant de toi, ça donne froid au dos. Puisque je sais que tout ce que tu vas nous dire est vérifié. Bien sûr. C'est ça que je te donne la date du poste, le 24 avril 2017, dans son mur. Mais ça ne peut pas être vrai, parce que ce n'est pas possible. Et c'est là je suis d'accord. Hein, je ne sais pas si tu es au courant, Abdel, mais c'est là où je dis donc que je suis d'accord avec Junior qui dit que si c'est comme ça, eh bien, mes chers frères et sœurs, nous aussi on va déclarer comment je dis ça, l'État est quand? Centre, sud, est. Parce que quand tu regardes très bien, Abdel, c'est toujours nos régions qu'on calcule. C'est toujours nos régions. Mais bien sûr, ce sont nos régions qui est la vache à lait. La vache à lait du Cameroun, c'est le centre, le sud et l'est, et le littoral. C'est la vache à lait. Et ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, et c'est pour cette raison que, justement, j'ai souvent dit, heureusement, j'ai dit même heureusement, peut-être que Junior a ramené comment je vais dire, cette idée-là, je suis d'accord avec lui à 250 000%. Mais maintenant, je dis aussi par rapport au fédéralisme que nous devons tout simplement, comme je le dis souvent à Armand Willy, diriger le fédéralisme là où c'est bon. Parce que le fédéralisme est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Attendez, on ne va pas laisser les fiches à papa continuer à faire ce que les parents ont fait. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Mais comment? Ce n'est plus possible. Les parents ont trahi Bia. Ils ont trahi Bia. Ils veulent partir laisser les enfants pour faire la même chose. Gars, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut qu'ils sachent que nous autres, oui, nous sommes dans le combien? Parce que tu sais, Abdel, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans les réseaux sociaux dont on ne dit rien. La surprise va surprendre quelqu'un. Mais ils seront surpris parce qu'ils ne savent pas que ça commence toujours par les réseaux sociaux. Après, ça finit sur le terrain. Ils ne connaissent pas ça. Ça commence toujours par les réseaux sociaux et ça finit sur le terrain. Ben oui. En fait, ceux qui ne comprennent pas que nous autres, on est calme parce que nous, on ne va pas faire comme eux. On ne va pas commencer à brutaliser le père, à insulter le père, ou bien à faire le désordre pendant qu'il est là. Hein? Nous, on refuse de faire ceci, parce que nous sommes les enfants de la République. Le père nous a trop donné, et nous a aidés, et il nous a bien aidés par rapport à notre pays. Et donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ils attendent donc que le père dit non. Chacun va connaître sa route. S'ils veulent, ils vont seulement nous mettre tous en prison, ou bien ils vont faire comment avec nos baïkis. Parce qu'on est fatigué. On est vraiment fatigué.
C'est pour cette raison que j'étais étonné que mais, toute la lutte qu'on lutte là, où sont les élites? Maintenant, je viens de comprendre. C'est terrible, Abdel. Je te dis que ce que tu viens de dire là, ça me frappe le cœur. Les gens trahissent M. Biya tous les jours. J'ai posé la question depuis. J'attends toujours que qu'un Camerounais me réponde. J'ai posé la question aux enfants du centre, sud, l'est et littoral. J'ai posé la question. Montrez-moi un seul enfant de la région de la Damawa, du nord, de l'extrême nord, qui a trahi Amadou Ahidjo. J'attends. J'ai posé cette question depuis 2018. Que montrez-moi un enfant du nord qui a trahi Amadou Ahidjo. J'attends toujours, hein. Ça n'existe pas. Mais je peux vous donner les noms jusqu'au neveu de M. Biya. Quand M. Biya tourne le dos, ses propres neveux sortent les goudins, tapent sur sa tête. Ses propres neveux. Non, et ça aussi, c'est... Je dis bien ses propres neveux. Pardon. Ça fait tellement mal. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, Abdel. Je dis bien ses propres neveux, c'est-à-dire les propres neveux de M. Biya. Le trahissent, c'est-à-dire qu'il confie un dossier à son propre neveu. Son propre neveu. Mon frère. Nous, maman n'a rien subi, c'est tellement qu'on ne parle pas. Je dis que ses propres neveux. Je ne sais pas, je ne sais pas les autres ethnies dans le centre sud de l'est littoral là. Je m'arrête seulement au niveau de la famille nucléaire, de la grande famille de Vomoka, ses propres neveux de Samalima, de Djaïdja et le bon. Le trahissent. C'est ça. C'est pour ça que nous, on va leur dire qu'on n'a pas besoin d'être les neveux ou les nièces de Darbo Biya. On sait que c'est notre père. Point terminé. Et donc, nous sommes avec lui jusqu'à la gare. C'est-à-dire le jour qui dit que les enfants sont fatigués, on dit que, ok, papa, repose-toi tranquille. Et donc, on ne va pas lâcher. On ne lâche pas. Le président Ahidjo, avant de donner à M. Biya le pouvoir, il a causé avec ses frères du Nord. Il a dit, je vous donne Biya. Ses frères du Nord ont dit, tu es sûr? Il a dit qu'il va faire l'affaire. Il est mieux que les autres. Et même quand le président Ahidjo a changé la parole après, ses frères du Nord lui ont dit, tu nous avais dit qu'il va faire l'affaire. Je ne peux plus être avec toi. Donc, moi, je suis avec lui. C'est toi qui nous l'as donné. Mais c'est ça. C'est comme ça. Ça s'est passé. Je vous dis que si je vous sors la liste de nos papas là, qui sont là à Yaoundé, je vous dis que la trahison de ça là, c'est du jamais vu. Abdel, moi je voudrais clarifier un peu un truc avec nos frères et sœurs qui, je vois les commentaires là, de dire aux gens que le fait de dire que de ne pas insulter nos élites ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux. Il faut que les gens le sachent. Parce que je vois qu'il a dit ici, je vois Majoli qui dit que je cesse de les défendre. Attention, il faut bien analyser Berceau africain. Je ne suis pas d'accord avec ce que les gens font. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on doit les insulter. Quand Abdel est en train de dire là que c'est eux qui ont créé le MRC. Est-ce qu'il les a insultés? Non. Ça ne sert à rien de les insulter. Parce qu'on va ressembler aux autres, tout simplement. On peut leur dire la vérité, comme Abdel dit, comme on vient d'entendre là, que c'est eux les fondateurs du MRC, Kanto, il est seulement en train d'appliquer ce qu'on lui demande de faire, sans insulter. Parce qu'on n'a pas besoin de les insulter. Parce qu'il faut savoir, Abdel est mieux placé d'ailleurs de comprendre ce qu'il veut dire. Il faut savoir que quand quelqu'un a sa saleté, et que toi tu viens, tu commences à vouloir, c'est-à-dire
tu penses que tu vas l'humilier plus. Au contraire, tu es en train de l'aider à se sauver. Il faut le savoir dans la chose spirituelle. Donc, nous, on ne va pas les salir parce qu'on ne veut pas salir notre terre. Parce qu'on ne veut pas montrer à nos enfants ce chemin-là. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que nous faisons, nous le faisons aussi pour nos enfants. Il faut qu'ils voient qu'on peut se battre sans insulter, sans verser du sang. C'est ça, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et pour finir, Abdel, j'ai dit que le fédéralisme est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on puisse l'aiguiller dans le bon sens. Et maintenant, moi je dis même qu'il faut déclarer ces trois États centre, sud, est, fédération et camp. État et camp. État et camp, tout simplement. Parce que dès que le père part, parce qu'on ne peut pas dire ça tant que le père est là, ce sera désobéir. Dès que le père n'est pas là, eh bien, ou alors si on donne au nozo, on donne au nozo, on libère le nozo, eh bien nous aussi. Parce que nous sommes aussi fatigués, on n'en peut plus là. Des gens se remplacent entre eux. L'autre part, le fils vient, l'autre part, le fils vient, ils se remplacent entre eux. Donc non seulement on se tait, on ne parle pas, mais ils sautent encore avec ça qu'il faut nationaliser nos terres. Papa, l'autre là, on ne va pas vous laisser ça. Jamais. Vous faites erreur. On ne peut pas. Donc, Abdel, vraiment, merci pour cette information. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi. Je vais t'envoyer le post, la capture d'écran de son mur. Je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça. La capture d'écran. Ok. On est fatigué. Mais on est tellement fatigué qu'on ne sait même plus où on est. Ce n'est plus possible. Donc on voit le père souffrir comme ça. Ce sont ses propres... Je ne sais même pas... Ah, laisse tomber. Bonsoir, Abdel. Ok, merci. On est fatigué. Les gens sont là, ils combattent M. Biya. Ils font semblant d'être avec lui. Non. Regardez la décentralisation. Vous connaissez que l'équipe bloque la décentralisation. Je vous avais dit ici que si tu pars regarder au ministère de l'urbanisme et de l'habitat, tu vas trouver que à l'intérieur de ce ministère, comme les gens accusent, oh, Ketia Koutès, je vous avais dit, laissez Madame Ketia Koutès tranquille. Je vous avais dit ça, que laissez Madame Ketia Koutès tranquille. Allez regarder qui sont les directeurs. Secrétaire général dans ce ministère, conseiller numéro 1, conseiller numéro 2, allez regarder. Au ministère est majoritairement les hauts cadres, les directeurs, les enfants de la forêt. Quand le concours arrive, c'est eux qui vendent. Ils cherchent l'argent. Les enfants de la forêt ont l'argent. C'est pour ça que c'est les Bamlégués qui vont à l'école des métiers de construction au Togo. Parce que c'est eux qui font que vendre chaque année, ils vendent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, quand tu ne parles pas dans les documents, fouillez, regardez comment le ministère est organisé, qui sont dedans. Vous avez des gens qui viennent vous dire, non, c'est le président, mes chers amis. Moi, je travaille quelque part. Je vous raconte ce qui s'est passé tout à l'heure, aujourd'hui, à mon lieu de service. Je commence le travail à 7h30. Mon collègue commence le travail à 6h. Parce que lui finit à 14h. Alors, on lui dit de changer les fourches sur une machine, sur un chariot élévateur, 16 tonnes. Il part dehors, il constate que c'est l'Italien.
C'est comme ça que c'est l'Italien qui a vérifié la machine. Il ne dit rien. Il part faire autre chose. Il commence à travailler. Il travaille. 8 heures. La machine n'est pas prête. 9 heures, la machine n'est pas prête. 10 heures. 13 heures, on vient le voir. Il dit que, mais tu n'as pas changé les fourches. Il dit non. Que ce n'est pas lui qui a fait la machine. L'homme qui a fait la machine doit changer les fourches. L'homme qui a fait la machine, l'italien, lui n'est pas encore apte. Bon, il se débrouille encore en mécanique parce qu'il faisait dans les petites voitures. C'est le problème, c'est le manque de mécaniciens. On l'a embauché aussi comme ça pour nous, on essaie de le former, moi et le Kebo. Alors, le Kebo ne veut pas. Il ne veut rien lui montrer. Rien. L'Italien lui pose la question, comment l'Italien me dit, je lui ai posé la question, comment on fait ça? Il lui a répondu qu'il faut démonter tous les tuyaux là, les vérins là, tu sors les vérins là pour changer. Je lui ai dit que moi je ne peux pas faire ça seul, il faut que je sois assisté. Il a abandonné. Moi, j'ai laissé. Là, le boss vient me voir, le boss me dit, est-ce que tu peux mettre les fourches là-bas? Il dit, les fourches sont où? On me dit, les fourches sont dehors. Sur une palette, les fourches neuves. Mais en fait, je regarde les fourches. Je dis au boss que les fourches ne sont pas compatibles. Il dit, hein? Il dit que les fourches ne sont pas compatibles. Il me dit, mais comment tu as su? Je dis, ah, comment il a su comment? Voilà les fourches qui sont sur la machine. Tu regardes les fourches qui sont sur la machine, tu regardes les fourches qu'on a livrées, c'est pas la même chose. C'est pas possible, Abdel. Non, c'est pas possible, ça. Pas possible, ça. Non, c'est pas possible. C'est parce que je suis noir. Comme je suis noir, et que le blanc ne peut pas se tromper, on a commandé ça à la maison, chez le fabricant, donc c'est ça. Comme moi, je connais Lisa à distance, elle parlait là, j'ai tourné mon dos directement en partie, moi, elle m'a fait autre chose. Elle m'appelle encore, non Abdel, vraiment, il faut d'abord que tu montes ça. Il dit que ça ne va pas monter. Mais je ne suis pas payé à la tâche. Je suis payé à l'heure. Donc, je vais faire ce que tu as dit, mais je retiens d'avance que ça ne va pas monter. Ça ne va pas se fixer. Je prends la machine, je mets dedans. Je prends les palettes, j'entrave les fourches. Je sors les autres fourches. L'Italien regarde. L'Italien trouve en 40 minutes, j'ai déjà enlevé les autres fourches, prendre les autres fourches, positionner. Il dit, va appeler ta main devant. Elle vient. Il dit que voilà ça. Ça ne se fixe pas. Son téléphone. Il appelle le fournisseur. C'est pour vous dire quoi? Que chacun est responsable quand on est en équipe. J'ai mes responsabilités quand je travaille. Mon boss a ses responsabilités. Mon boss vient me voir quand il veut louer une machine et qu'il se rend compte que la machine est derrière, mais qu'elle n'est pas encore prête. Là, mon boss vient me voir. Parce que mon boss sait que je suis responsable. Je finis une machine, je prends, je mets dehors, je mets en position, tout. Je mets qu'elle est prête à louer, je mets le papier devant. On appelle ça la responsabilité. Mais quelle est cette histoire au Cameroun? Que les fonctionnaires ne sont pas responsables. C'est M. Biya qui doit courir derrière eux. C'est M. Biya qui doit jouer les gendarmes. Les gens vont te dire, oh, c'est le président qui nomme, c'est le président qui est responsable. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut lire la Constitution. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a écrit dedans, qui doit faire.
C'est énervant. Partagez le direct. C'est énervant. Voilà encore une autre chose. Depuis que le colon a mis l'école au Cameroun, moi je suis au Canada. Moi je parle des exemples. Je n'imagine pas. Au Canada ici, il y a ce qu'on appelle les cadres. Quand tu arrives, tu es un nouvel arrivant. Tu pars chez Emploi Québec. Tu déposes le papier que tu veux, telle carte. Tu es mécanicien, que tu veux qu'on te délivre la carte. Emploi Québec va te dire, on ne délivre pas les cartes en 2017. On va reprendre à délivrer les cartes en 2021. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je lui pose la question, pour donc avoir la carte, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, la seule chose que tu dois faire, c'est aller à l'école. Quand tu vas aller à l'école, tu sors de l'école, l'école va te délivrer la carte. Ils me disent, si tu ne fais pas ça, tu vas mettre une autre truc. Tu vas chercher maintenant l'organisme qui réglemente votre secteur. L'organisme qui réglemente notre secteur s'appelle le CPA. Tu pars au CPA, tu déposes tes justificatifs au CPA. Le CPA vérifie. Le CPA va te donner, va te faire ce qu'on appelle la reconnaissance de ton expérience de travail en Afrique. Il te délivre un document. C'est avec ce document-là que tu vas mettre à chaque fois que tu fais tes demandes d'emploi, tu mets ça dedans. Mais si tu veux passer par l'Emploi Québec, que tu délivres à l'Emploi Québec va te dire, on ne délivre pas les cadres jusqu'en 2021. C'est pour vous dire quoi. Le colon a mis un système au Cameroun. Des gens se plaisent avec ça. Mais ils ne se posent pas la question. Mais est-ce que cette histoire-ci, c'est en train de nous faciliter la tâche? Est-ce que cette histoire-ci permet en sorte que les gens soient des responsables? Non. Ils s'en foutent. Ça fait 60 ans. Ils sont dedans. Ils ne changent pas. Or, la réforme de l'éducation au Cameroun est primordiale. Il faut arrêter très vite avec ce qu'on fait là. Ce sera une bombe si on continue. Le primaire, pour moi, tu prends ton CEP. Tu entres en 6e. Comme tu es entré là en 6e, tu n'entres pas en 6e pour dire que vraiment de Dieu, je suis entré en 6e. Non. En sachant bien que comme tu es entré là en 6e, tu dois faire soit un métier. Tu dois faire un métier. En 6e. Tu vas avoir soit ton BEPC en infirmerie. C'est-à-dire que tu es infirmière, tu es infirmier. Tu vas avoir ton BEPC en secrétariat bureautique. Tu vas avoir ton BEPC. Comment on appelle ça? On appelle ça c'est quoi les TIC? En créateur de logiciels, tu vas avoir ton BEPC en créateur d'applications. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux continuer, tu obtiens ton bac en toutes ces matières. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être pauvres.
sa part d'école s'arrête au BEPC. Il peut s'installer à son propre compte. Vous allez vous rendre compte que le BEPC en infirmerie va faire en sorte que même dans l'arrière-pays, vous pouvez avoir quelqu'un qui a fait infirmerie. On lui a appris telle maladie, tu prescris tel médicament, telle maladie, tu prescris paracétamol. On lui a appris comment faire le microscope. Il peut être dans son petit village. Il achète son petit microscope dans le village. Il fait les examens. Il fait les examens. Il gagne sa vie. Il gagne sa vie. Mais qu'est-ce que les gars font? Comment vous pouvez trouver normal qu'on accouche un enfant, il a 0 ans. À 3 ans, il entre à la maternelle. Il finit la maternelle. Il entre à la CIL. Préparatoire. Élémentaire 1. Élémentaire 2. Cours moyen 1. Cours moyen 2. 6e. 5e. 4e. 3e. Seconde. Première. Terminale. Première année d'université. Deuxième année d'université. Troisième année d'université. Quatrième année. Il prend son master. Il ne sait rien faire. Il a pris son master en sciences. Il a pris son master en histoire. Il ne connaît rien faire de ses bras. Et on forme comme ça tous les ans. 2000. Tous les ans, on forme comme celui-là. 2000. Va à Douala. Tu entres en faculté sciences et économiques. C'est la mort. Tu vas trouver 2000 jeunes garçons et jeunes filles. Ils sont assis. Parfois, j'entre comme ça là-bas à Douala Mangabel. Je reste comme ça, je disais que merde. Mais ceux-ci, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'enterrer. Maintenant, donc, qu'est-ce que les gars font? Il y a d'aucuns qui fréquentent au Canada, d'aucuns fréquentent aux États-Unis, d'aucuns fréquentent à Londres. Ils prennent donc le système, la manière dont on forme les gens là-bas, ils rentrent avec ça au Cameroun. Commençant à dire, quand tu dis, ils créent ce qu'on appelle les écoles de formation professionnelle, où tu dois avoir le bac, tu pars là-bas. Pension 600 000. Tu vois, je veux être informaticien, pension 1 million. Monsieur, la bourse des Camerounais ne leur permet pas de payer les pensions à 1 600 000. Ça ne les permet pas. Tu pars à l'université catholique de Yaoundé. Pension 1 million. Mais qui vous a dit qu'un fonctionnaire de la République du Cameroun peut payer une pension à 1 million? Aucun fonctionnaire de la République du Cameroun ne peut payer la pension d'1 million à son enfant. S'il faut se baser sur son salaire, il ne paye pas. Il ne paye pas. Et regardez comment les gens bâtissent un système basé sur la corruption. Avec les salaires des fonctionnaires camerounais, le Cameroun étant un pays administratif, le Cameroun n'est pas un pays industriel, c'est un pays administratif. On n'a pas le droit de payer l'école à 1 million au Cameroun. 600 000. On n'a pas le droit. Non. Les fonctionnaires peuvent laisser parce qu'ils comptent sur la corruption pour payer leurs enfants les études. Donc, j'ai dit qu'il faut réformer l'éducation. Les métiers doivent être à partir de la 6e. Tout ce qui est informatique, tout ce qui est câblage,
tout ce qui est les métiers liés à la radio, tous les métiers liés au service de radiodiffusion, tous les métiers liés à la télévision, tout ça doit être enseigné à partir de la 6e. Toi, tu peux faire le son. Tu peux être un gars qui fait son. Toi, tu peux faire image. Toi, tu peux mettre éclairage. Tout ça doit être enseigné au niveau de la 6e. Jusqu'en terminale. Jusqu'en première, jusqu'en 3e, jusqu'en terminale. Quand tu finis l'école, tu as la capacité de t'installer à ton propre compte, d'ouvrir ton entreprise, de te prendre en charge. Je dis que il faut arrêter avec ce que le colon a mis. Ce que le colon a mis, ça détruit les gens. Il faut que l'enfant entre en classe de 6e. Il sait que papa, je veux faire infirmerie. Il entre en classe de 6e, il commence à faire infirmerie. Français, anglais, les métiers liés à l'infirmerie. C'est fini. Ne venez pas lui casser la tête avec les mathématiques. Ne lui cassez pas la tête. Français, anglais, les métiers liés à l'infirmerie. C'est fini. Il part avec ça, tac, 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 tac. Il a son BEPC. S'il veut, il continue à seconde, première. Il passe bac en infirmerie. À ce moment-là, s'il veut devenir docteur, il peut continuer. Qu'est-ce qu'on est en train de nous fabriquer? On nous fabrique quoi? On est en train de nous préparer une bombe qui va exploser un jour. Et ça va exploser. Parce que vous croyez que tout le monde sera content de conduire les motos. Ah, mon ami, arrivera un temps où les gens vont dire que bon, ok, enough is enough. On a vu ça chez les anglophones, non? Vous voyez quoi? Mais ils ont pris les armes parce qu'ils n'avaient plus. Ils n'avaient rien. Il n'avait rien. Il faut commencer à faire, il faut réformer l'éducation au Cameroun. Si on ne réforme pas l'éducation au Cameroun, on est fini. On est fini. Vous regardez vous-même. Au Cameroun, dès qu'on dit il faut résoudre un problème dans tel domaine, on vous crée Comité national de lutte contre, Comité national. Il faut faire en sorte que les entreprises camerounaises doivent être compétitives pour on crée le bureau national de mise à niveau des entreprises. Budget 70 millions, 400 millions. Et pour qu'une entreprise devienne compétitive, le top manager est là. Le top management est là. C'est juste un séminaire. Voilà ce qu'on attend de vous. Faites tout. Vous écrivez vos procédures. Vous faites ce que vous avez écrit. Vous vérifiez ce que vous avez fait. Vous allez voir comment vous serez compétitif. On crée un bureau. Une femme passe le temps à faire le tour du Cameroun. Elle est mise à niveau des entreprises. Mise à niveau des entreprises. Une histoire pour bouffer l'argent. Il ne sert à rien. Je dis et je répète, si on ne reforme pas l'éducation, tant pis pour nous. On est en train d'aller tout droit vers la catastrophe. Parce que si on ne le fait pas, vous allez voir.
Ok. Mais ils vont se marier entre eux. Vous croyez quoi? Ils vont se marier entre eux. L'enfant de tel ministre va épouser l'enfant de tel homme, de tel industriel. L'enfant de tel industriel va épouser l'enfant de tel industriel. L'enfant de tel industriel, c'est ça qui est en train de se passer. L'enfant de tel industriel va épouser l'enfant de tel ministre. C'est ça. Voilà la société qu'ils ont bâtie. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, il y a une solution. La solution, c'est de se mettre ensemble. On bâtit pour nous. Sinon, on va finir par prendre les armes comme les anglophones. Le pays va exploser. C'est la vérité. Ils vont se marier entre eux. Ça ne sera plus comme le président Biya a fait. Il est parti dans une famille modeste prendre sa femme. Non. Et ils se regardent entre eux. Ils se marient entre eux. Ils se frottent entre eux. Et Anna. Voilà. Ils se marient entre eux. L'enfant, le petit-fils de Kaji épouse un Bouching. Tu vas voir, c'est l'enfant de l'autre qui va épouser l'autre au sud. Il va prendre là-bas. Ils se marient que entre eux. C'est terrible. Voilà des gens qui utilisent l'argent de la communauté. C'est terrible. C'est terrible. Je suis en train de dire comme ça et dire que, ah, vraiment, de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Actuellement, là, ils se marient qu'entre eux. Le père, c'est ça que moi je vous ai dit, non? Ils se marient qu'entre eux. Vous allez voir. Ils vont se marier entre eux. Oh, c'est terrible. Hein? Moi, je vous dis, moi, je suis là pour vous dire. Les gens... Bon. Il faut même dire, il faut même les partenariats aujourd'hui, même dans les mariages. Ils se marient entre eux. Et anti. Je suis quand je reste comme ça et je couche sur ma tête, il dit que on va tout voir dans cette république. On va tout voir. Aka Bolloré Africa Logistique. Il a fait quoi? Je suis quand je reste comme ça et je couche. Bolloré Africa Logistique. Bolloré Africa Logistique. L'enfant entre en 6e. Il va faire fiscalité, mécanique de remontée. Ça veut dire la mécanique de remontée, c'est les ascenseurs, les escaliers roulants. Il faut enseigner ça de la 6e en 3e. La mécanique de machines, comment on appelle ça? La mécanique des machines, les minuteries, les moulins. Il faut enseigner ça.
Ça fait qu'un enfant peut sortir avec son BEPC en maintenance industrielle. Il faut raccourcir les formations. Ici au Canada, c'est là, dès que tu vas ici à l'école de machines motorisées, la mécanique, c'est 3 ans, hein, c'est fini. Hein. Tu sors avec ton 2 peu, hein. Tu es mécanicien. Papa au Camer. 6e. Première année, 2e année, 3e année, 4e année. Tu sors avec le CAP. Seconde, première, terminale. Tu sors avec le bac en mécanique. Ici, c'est 3 ans. Tu sors avec ton 2 EP en mécanique. Terminé. C'est fini. Tu ne peux pas travailler. La fait quoi? Soudure, tu fais la soudure. La 6e en 3e. Tu fais la plomberie. De la 6e en 3e. Tu fais sage-femme. De la 6e en 3e. Tu fais radiologie. De la 6e en 3e. Tu fais imagerie médicale. De la 6e en 3e. Électronicien d'appareils médicaux de la 6e en 3e. Électronicien de la 6e en 3e. Électromécanicien de la 6e en 3e. C'est de la 6e en terminale. Mais si tu veux, tu t'arrêtes en 3e. Tu peux t'installer à ton propre compte. Métier lié au marin. Même la musique, on enseigne son et image, programmateur artistique, animateur radio, médecin ambulancier. Tout ça, ça s'apprend ici, au cégep. Au cégep, ça s'apprend ici au cégep. Tout ce que je lis là, ici. C'est après, dès que tu finis ton primaire, tu pars là-bas. Maintenant, si tu veux, que tu as fini ton cégep, tu veux faire le long étude, tu pars à l'université. Maintenant, c'est à l'université que tu vas faire ton bac. C'est à l'université que tu vas présenter ton bac. Mais le cégep te permet de choisir un métier et d'entrer dans le milieu professionnel. Tu vas à travailler, tu gagnes ta vie. Si tu veux repartir à l'école, tu pars à l'école toi-même. Tu peux même toi-même payer ton... C'est pour ça que l'école ici est chère. Le métier de plongeur, ça s'apprend. Créateur de logiciels et d'applications, ça s'apprend. Il faut que nous arrêtions de penser que c'est d'autres personnes qui viendront réfléchir à notre place. C'est nous qui devons réfléchir en fonction de nos problèmes. Vous partez à Yaoundé, vous partez à Polytech. Tous les ingénieurs qui sortent à Polytech sont recrutés dans la fonction publique. Ils sont assis dans les bureaux, cravate. Tous les ingénieurs qui sortent de l'école des travaux, ils sont assis dans les bureaux à Yaoundé. Ils sont fonctionnaires, ingénieurs de ponts et chaussées. Même un petit pont dans son village, il n'a jamais dit qu'il m'en veut expérimenter, m'en veut pratiquer ce que j'ai appris à l'école. Jamais. Je dis bien le simple petit coup d'eau dans son village. Jamais fait. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je prends demain. Ça me fait mal. Vous pouvez pas seulement savoir. Ça me fait tellement mal que quand on voit tout ce qui est en train de se passer au Cameroun, où les gens, tellement ils ont trahi M. Biya que, c'est-à-dire,
Ils ont trahi. T'as dit, pardon. Des gens, ils se sont assis. Non. On attend que M. Biya, quand il va partir, et on a pitié du président qui va venir après M. Biya. Mon frère, on va plus se laisser faire. On va plus se laisser faire. Nous, on avertit. Les gens veulent se remplacer de père en fils. Nous, on est venus les accompagner. Qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop à l'orgueil parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Walk sur le banc de la piste, fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, fais du fait. Ne me parle pas de balayer mon corps, trop beau, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand t'habites donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un genre, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui.
Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.